Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette nouvelle audio. Alors nous allons consacrer pas mal de vidéos sur l'Église et nous voulons introduire ce thème par les pères de l'Église. Alors qui sont les pères de l'Église? Vous savez, lorsque les apôtres vont mourir, beaucoup d'hommes vont se lever dans l'histoire et vont poser pour beaucoup d'entre eux des hérésies, des fausses doctrines, des fondements qui, jusqu'à aujourd'hui dans nos églises, s'appliquent encore. Il est important en tant que chrétien de connaître l'histoire de l'église. Vous savez, Actes des apôtres, c'est très bien. Il faut le connaître parce que c'est dans les Écritures. Mais vous devez aussi connaître le passé de l'église. Vous devez savoir aussi qui ont été les pères de l'Église qui se sont levés au cours de l'histoire dans le monde et qui ont justement posé des fondements qui, pour la plupart d'entre eux, étaient des fondements complètement anti-bibliques. Alors pourquoi est-ce que c'est important de les connaître? Pour la simple et bonne raison que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de nos assemblées continuent à pratiquer des doctrines qui ont été posées par ces hommes. Et il est aussi important de connaître les erreurs des pères de l'Église afin de ne pas reproduire consciemment ou inconsciemment les mêmes erreurs que ces derniers ont commises par le passé. Je vais commencer par un premier père de l'Église et son nom c'est Marcion. Cet homme était un hérétique et il était complètement antisémite au point où il disait clairement qu'il y a deux dieux, le Dieu de l'ancienne alliance et le Dieu de la nouvelle alliance. Il a rassemblé les 10 épîtres de Paul, alors qu'il y en a 13. Et sur les 4 évangiles, il a pris exclusivement l'évangile de Luc. Et il a exclu les autres apôtres. Il a également exclu l'ancienne alliance. Car pour lui, les autres apôtres n'avaient rien compris. Et seul l'apôtre Paul avait la bonne vision et la connaissance de Dieu. Il était complètement antisémite. Alors si aujourd'hui, il y a la doctrine de la substitution, ou encore la doctrine du remplacement, littéralement que l'Église a remplacé Israël, ou que Dieu a banni Israël, eh bien, des hommes comme Marcion sont aussi à l'initiateur de ce mouvement antisémite. Et Marcion est né vers 85 et mort vers 160. Se fondant uniquement sur les écrits, il développa sa doctrine qui rompt avec la tradition juive. Il contraste absolu qu'il décèle entre la loi juive et l'évangile. Il conclut à l'existence de deux principaux divins, Dieu de colère de la Bible hébraïque et Dieu amour de l'évangile. Ça ne vous dit rien ça? Que le Dieu de l'ancienne alliance il est méchant et que le Dieu du Nouveau Testament est gentil? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez vu que Marcion, qui est né entre 85 et 160, et mort dans les années 160, avait déjà ce discours et il divisait en deux clairement les Écritures. Et pour lui, la Nouvelle Alliance n'avait pas d'intérêt. C'est pour ça que dans beaucoup de nos assemblées, on ne lit quasiment pas l'ancienne alliance. Mes amis, leur père, c'est Marcion, consciemment ou inconsciemment. Et regardez, mes amis, et il disait, dans celui des textes chrétiens est le Dieu suprême. Waouh! Donc, Marcion disait que le Dieu de la Nouvelle Alliance est le Dieu suprême et que le Dieu de l'Ancienne Alliance, il a rejeté. Celui-ci est le Père de Jésus-Christ qui est venu pour abroger la Bible hébraïque et le culte de son démiurge. Pour Marcion, regardez ce qu'il va dire, ça c'est encore plus terrible. Pour Marcion, Jésus n'est pas le Messie attendu par les Juifs, ni né de la Vierge Marie. Donc en disant cela, il est en train carrément d'annuler toutes les prophéties qui avaient été annoncées sur Jésus, où par exemple Ésaïe dira la Vierge deviendra enceinte. Et clairement il annule cela, c'est complètement terrible. Il est apparu à la 15e année du règne de Tibère sans avoir connu ni de naissance ni de croissance et sauvé l'homme
en le rachetant par sa mort. Waouh, vous vous rendez compte comment c'est terrible? C'est grave. Marcion s'appuie essentiellement sur l'évangile selon Luc, dont il élimine ce qui se rapporte de la généalogie, la nativité. Donc en fait, il a complètement annulé tout ce qui est descendance, la généalogie de Jésus, donc il a complètement annihilé cela. Le baptême, donc il élimine ce qui se rapproche de la généalogie, la nativité, le baptême et la tentation du désert du Christ sur 10 épîtres de Paul et rejette en bloc la Bible hébraïque comme écriture inspirée. Alors vous vous imaginez, mes amis, que des hommes comme Marcion, si vous ignorez ces gens-là, eh ben vous pouvez être inconsciemment antisémite et avoir la même pensée que Marcion. Et je peux vous assurer que si nous faisons dans la doctrine de la substitution ou dans la doctrine du remplacement, en pensant que l'Église a remplacé Israël, il y a beaucoup de prophéties bibliques que vous ne comprendrez pas. Parce que la Bible, eh bien, doit s'interpréter dans tout son ensemble, dans toute son entièreté. Et si vous excluez Israël et que vous placez l'Église à l'épicentre, tout en rejetant complètement Israël, en ne sachant pas que Dieu a un plan avec Israël, comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 25 à 27, que tout Israël sera sauvé dans le temps de la fin, eh bien, ça risque d'être compliqué. Vous avez encore aussi un homme du nom d'Ignace d'Antioche, qui est né vers 35 dans la province de Syrie et qui est mort à Rome en martyr, probablement entre 107 et 113. Fut le troisième évêque d'Antioche, probablement disciple direct des apôtres Pierre et Jean. Il plaça l'évêque à la tête de l'église locale en disant littéralement: suivez tous les évêques comme Christ suit son Père. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Là où est l'évêque, là où est l'église. Alors c'est grave, mes amis. Alors si dans beaucoup de nos assemblées, il y a le terme et pasteur principal, ou encore un seul homme à la tête d'une église locale, eh bien, sachez que Ignace d'Antioche a fortement participé, eh bien, à ce fondement qui a été posé dans nos églises. Le fait qu'un seul homme soit élevé à la tête d'une église locale, le pasteur principal. Vous ne verrez jamais dans les Écritures, mes amis, un seul homme à la tête d'une église locale diriger une assemblée. S'il est seul pendant un temps, il aura toujours dans son cœur ce désir de pouvoir justement, eh bien, être toujours en fait entouré, ne pas être seul, mais qu'une assemblée soit dirigée pendant des années par un seul homme. Tout passe par lui, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui donne les directions. Il n'a pas en fait un collège d'anciens autour de lui. Et au bout d'un moment, si ce qu'il le veut ou qu'il ne le veut pas, sans s'en rendre compte, il peut devenir un gourou. C'est pour ça que le Seigneur envoie ses apôtres deux par deux. On le voit dans Matthieu chapitre 10, quand Jésus envoie ses apôtres deux par deux. On voit que Paul était avec Barnabas, il était avec Silas. Et justement, cette pensée clairement, en fait, catholique, qui nous se manifeste encore aujourd'hui dans la plupart de nos assemblées, où vous avez un seul homme qui dirige l'église locale à lui tout seul. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Un seul homme, il est là avec des petits, et il n'a pas des gens de son âge, il n'a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de contrepoids, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui contrôle tout. Et bien mes amis, ça remonte déjà, vous vous rendez compte, hein, il y a très 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 longtemps, voilà, cet homme, Ignace d'Antioche, qui justement va annoncer eh bien, des hérésies. Vous avez des hommes comme Clément de Rome, qui est né vers 35 et mort dans les années 100. Il est le premier à utiliser le terme laïque. Il était pour la suprématie de l'évêque, littéralement du pape. Le pape qui se dit encore vicaire ou encore substitut de Christ. Eh bien, des hommes comme Clément de Rome ont été à l'initiative de ces choses. C'est grave, vous vous rendez compte, mes amis? C'est vraiment très très grave. Vous avez encore des hommes comme Théophile. Théophile qui va être l'un des premiers à pouvoir jeter un pavé dans la mare en parlant justement de la Trinité. Il va plutôt parler en fait justement de la triade. Et il parlera justement de cette triade qui est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Théophile était l'un des prémices, hein, c'était un des pères de l'Église.
Et par la suite, celui qui va véritablement donner la forme à la Trinité pleinement, cet homme se nomme Tertullien, qui est né entre 150 et 160 à Carthage, qui est la Turquie actuelle, et qui est décédé vers 220 à Carthage. Il est le premier à utiliser le terme clergé pour parler des évêques et des prêtres souverains pontifs. Il est aussi le premier à utiliser le terme Trinité. Alors pour votre information, le terme Trinité, pour ceux qui nous lapident, pour ceux qui nous jettent la pierre, quand on dit que la Trinité n'est pas un terme biblique, très peu ignorent que Tertullien, qui a vécu entre les années 150 et 220, est le premier à utiliser le terme Trinité. Et pour votre information, la plupart des pères de l'Église étaient des sophistes, des débatteurs grecs qui avaient étudié les vers d'Homère. Et pour la plupart d'entre eux, ils avaient été influencés par Socrate. Socrate, qui est clairement le père de la philosophie. Et ça, très peu l'ignorent. Et ils ont voulu expliquer Dieu avec la sagesse humaine. Donc, avant de lapider les gens, il est aussi notoire de pouvoir faire des recherches pour savoir un peu, où est-ce qu'on nous avons mis les pieds. Parce que l'Église n'a pas commencé avec les églises évangéliques. L'Église a une histoire, l'Église a un passé. Il y a eu beaucoup de fausses doctrines qui ont été infiltrées au cours justement de l'histoire de l'Église, et malheureusement, nous sommes encore aujourd'hui victimes de ces fausses doctrines parce qu'on ignore malheureusement la souche, on ignore l'origine de la plupart des doctrines que nous répétons sans même vérifier l'origine. C'est grave. Vous avez encore un homme comme Cyprien de Carthage qui est né vers 200 et mort en martyr le 14 septembre 258. Alors, il est à l'origine du terme la couverture spirituelle. Alors, si dans vos assemblées, on parle de père spirituel, couverture spirituelle, toutes ces choses, sachez que Cyprien de Carthage est l'un des fondateurs de cette doctrine, de la pratique de la dîme. C'est aussi lui qui a remis à l'ordre du jour la pratique de la dîme. Clermont de Rome aussi disait aussi à son temps aussi, il disait aussi que l'évêque devait être payé avec un impôt. Et Cyprien de Carthage va être l'un des pères à remettre à l'ordre du jour la pratique de la dîme. Il a aussi inventé la médiation humaine, la croyance en une seule personne qui exerce la médiation entre Dieu et les hommes. Il pose également le fondement de la messe qui devait se calquer sur le modèle de l'Empire romain. Donc vous vous rendez compte, mes amis, la médiation humaine, c'est-à-dire vous avez en fait la séparation entre le clergé et les laïcs, cette séparation où vous avez justement aussi, c'est pour ça que vous avez des termes comme corps pastoral, ce terme corps pastoral qui n'est pas du tout biblique, où vous avez justement les hommes de Dieu qui sont plus proches de Dieu. Vous devez passer pour l'homme de Dieu pour voyager, vous devez passer pour l'homme de Dieu pour vous marier, vous devez passer pour l'homme de Dieu pour n'importe quelle décision de votre vie. Ça, c'est complètement de la sorcellerie. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est terrible véritablement que Dieu nous vienne en aide. Vraiment, c'est compliqué. Vous avez, aussi un homme, Tatian, le Syrien, est un écrivain chrétien, né en Assyrie, Mésopotamie, vers 120 et mort vers 173. Considéré comme hérétique, il écrit des ouvrages dans lesquels il s'opposait au mariage et à la procréation qu'il qualifiait d'œuvres sataniques. Vous vous rendez compte? Voilà comment aujourd'hui, beaucoup de prêtres aujourd'hui, ne se marient pas. Tatian est aussi un des précurseurs justement de cette doctrine. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, beaucoup enseignent de ne pas se marier. Directement ou indirectement, consciemment ou indirectement, il y a cette influence-là, cette doctrine qui veut annihiler le mariage et qui justement diabolise le mariage, qui méprise justement la procréation en disant justement que vous savez, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Les personnes qui veulent vous pousser au célibat alors que vous n'avez pas reçu le don de célibat en disant qu'il faut vous consacrer, qu'il faut être saint, etc. Paul dira clairement dans 1 Corinthiens 7, je désire que vous soyez tous comme moi,
Mais cependant, chacun tient un don qu'il tient du Seigneur. Il ne va pas en faire de cela une doctrine. Et voilà comment ce que des hommes comme Tatian vont justement être les précurseurs de la doctrine justement qui annule justement le mariage. Et Paul dira justement dans 1 Timothée chapitre 4 que des hommes viendraient justement et qu'ils diront aux hommes de ne pas se marier. Et vous vous rendez compte, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des personnes qui sont là, ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent, ils veulent se marier, mais comme on les a tellement mis dans la tête que le mariage n'était pas de Dieu, eh bien voilà, ils restent comme ça, ils restent célibataires, ils diront toujours, oui, moi c'est le Seigneur, moi c'est le Seigneur. Et ce sont les mêmes qui, dans leur couette, sous leur lit, sont en train de brûler, qui ce sont les mêmes qui vont toujours rester sur les réseaux sociaux, dès qu'une sœur passe ou dès qu'une fille dans la rue passe, ils vont se casser le cou parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce justement d'être énigmes. C'est grave que Dieu sauve son peuple. Et vous allez aussi avoir par la suite, mes amis, eh bien, après, un homme du nom de Constantin. Constantin qui va être le premier empereur chrétien. Et Constantin avait livré bataille avec un homme, avec son adversaire du nom de Maxence. Et Constantin était en infériorité numérique par rapport justement à Maxence. Et d'après l'histoire, Constantin aurait eu une vision. Il aurait vu un signe dans le ciel, le signe d'une croix. Et on lui aurait dit, par ce signe, tu vaincras. Et Constantin, justement, eh bien, a repris cet insigne qu'il a justement, eh bien, affiché sur les armes, justement, de ses soldats. Et effectivement, effectivement, justement, eh bien, Constantin a été vainqueur. Et c'est lui, officiellement, qui a mis fin, eh bien, à la persécution chrétienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs empereurs à Rome. Hein. Vous avez eu des empereurs qui ont exercé une domination terrible. Vous avez eu un empereur du nom de Caligula qui a exercé une domination sans précédent. Mais je pense que l'un des plus célèbres, c'est, Néron. Néron qui va exercer une domination sans précédent et qui va tuer beaucoup de chrétiens. Et d'après l'histoire, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre sont morts sous le règne de Néron. Et d'après l'histoire, Pierre et Paul étaient justement à Rome en ce temps-là. Et ce qui s'est passé, c'est que les historiens, d'après l'histoire, hein, il y a eu en fait un très grand incendie qui s'est déclaré à Rome. Et Constantin, pas Constantin, mais justement, cet empereur Néron a accusé les chrétiens et il a demandé à ce que les chrétiens soient brûlés vifs. Et il y a eu un massacre terrible sous le règne de Néron. Et beaucoup de chrétiens se cachaient dans les catacombes. Ils se cachaient dans les endroits les plus reculés pour pouvoir exercer justement leur foi chrétienne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Césars, les empereurs étaient considérés comme des dieux. Il fallait brûler de l'encens à leur égard et dire littéralement que César est Dieu. Et les chrétiens se retiraient justement de cela. Ils ne voulaient pas adorer les Césars, ils ne voulaient pas adorer les empereurs romains. Et là, Néron va faire des dégâts terribles. D'après l'histoire, Pierre va être crucifié, la tête en bas. Paul va être décapité. Et tout cela, ce sera sous le règne de Néron. Quand justement Constantin va arriver au pouvoir, il va mettre fin au règne de la persécution. Les chrétiens n'avaient plus à se cacher. Et justement, l'Empire romain va adopter la religion chrétienne. Mais sans se rendre compte, Constantin, bien qu'il avait soi-disant eu cette vision, Constantin était un adorateur de plusieurs divinités étrangères. Et Constantin était aussi antisémite. Et vous savez que malheureusement, au lieu qu'on se rattache de notre race, de la racine hébraïque, parce que Jésus-Christ dira dans le livre de Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs, et pour votre information, sachez que nous sommes plus influencés par la culture gréco-romaine. Et quand Constantin va arriver au pouvoir, il voulait complètement se séparer de tout ce qui était, tout ce qui avait un rapport avec le juif. Et c'est là justement où il va avoir justement encore un autre calendrier. Il y aura en fait un autre calendrier qui va arriver. Hein. Il y aura le calendrier julien, premièrement. Par la suite, il y aura le calendrier grégorien. Et il va commencer à avoir des fêtes, parce que sur Lévitique chapitre 23,
vous avez 7 fêtes de l'Éternel. Et là, clairement, eh bien, vous allez avoir d'autres fêtes qui vont être mises en place. Vous allez avoir Noël comme étant la naissance de Jésus. Vous allez avoir la Pâque avec un S, donc les petits lapins de chocolat, toutes ces choses. Vous allez avoir dimanche comme étant le jour du Seigneur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Juifs, le Shabbat commence de vendredi soir à samedi soir. Et comme ils voulaient clairement se séparer justement de tout ce qui était pensée hébraïque, eh bien c'est pour ça que vous allez avoir dimanche comme étant le jour du Seigneur. Et pour votre information, Constantin était un adorateur du Dieu Soleil. C'est pour ça que quand vous voyez, eh bien littéralement, lorsqu'ils prennent le repas du Seigneur, vous allez avoir l'hostie qui est ronde chez les catholiques, qui était justement, eh bien, symbole du Dieu Soleil, le Dieu Mitra. C'est grave. Donc quand on vous dit, si vous travaillez dimanche, vous péchez, etc., c'est purement catholique, ça n'a rien de biblique, c'est grave. Vous vous rendez compte comment est-ce que les catholiques, justement, ont mis en place dimanche comme étant le jour du Seigneur et qui est un fondement dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Et pour eux, si dimanche, ils ne sont pas présents dans le bâtiment d'église, eh bien, c'est comme si ils ont fait un sacrilège, c'est comme si, eh bien, ils ont péché contre le Seigneur. Vous vous rendez compte comment c'est grave, mes amis? Et voilà, tout ça fait partie de votre histoire. Et par la suite, eh bien, dans le gouvernement de Constantin, il va y avoir deux prêtres qui vont véritablement, eh bien, se disputer, eh bien, la question de la divinité. Il va y avoir un homme du nom de Arius et un homme du nom de Athanase. Arius était contre la Trinité et Arius va dire clairement que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un être créé et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Père et que Jésus est un être créé. Alors si vous voulez savoir pourquoi est-ce que des sectes comme les témoins de Jéhovah ou encore d'autres doctrines qui disent que Jésus n'est pas Dieu mais que Jésus est une créature, sachez que leur père c'est Arius et ça très peu le savent. Et il va justement se confronter avec un prêtre d'Alexandrie du nom d'Athanase. Donc, Athanase d'Alexandrie est né vers 196 et 198 et il est mort le 2 mai 373. Il devient évêque à partir de 368 suite au concile de Nicée de 325. Il se confronte à l'hérésie arienne. Il était un fervent défenseur de la doctrine de la Trinité. Donc, vous avez vu, il n'y a rien de nouveau. La question de la divinité n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, il y a justement eh bien, cette guerre eh bien, justement, concernant la question de la divinité. Et Arius, lui, Arius est né dans les années 250 et mort entre 336 est mort en 336 à Constantinople. Il est à l'origine de la doctrine qui porte son nom, l'arianisme. La querelle qui a ouvert au sujet sur la Trinité a profondément divisé la chrétienté durant tout le siècle, durablement influencée par le christianisme en contribuant à en définir la profession de foi, tandis que l'arianisme est devenu pour des siècles l'archétype de l'hérésie. Arius profère une doctrine que l'on peut résumer en 4 professions principales. Alors, premièrement, il dit Dieu est unique et non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé. Donc, les témoins de Jéhovah disent que Jésus est la première création de Dieu. Leur père, c'est Arius. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Deuxièmement, il dit le Logos dans Christ est un intermédiaire entre Dieu et le monde, intérieur au monde, mais non éternel. Il fut un temps où le Logos n'existait pas. Le Logos est donc créé. Il est engendré, mais cet engendrement doit s'entendre comme une filiation adoptive. Dieu inspire le Logos de Christ, le Fils de l'homme, mais il est une créature naturelle et mortelle que Dieu a pris sous son aile. Le Logos est alors fébrile par sa nature, mais sa droiture morale l'a gardé de toute chute. Il est inférieur à Dieu, mais il est une créature si parfaite qu'on ne peut créer qui lui soit supérieur. Voilà, vous avez vu comment c'est grave, mes amis. C'est grave, c'est vraiment grave, vraiment que Dieu vraiment nous vienne en aide. Voilà, voilà. Les personnes qui nous taxent de faux prophètes quand on prêche la divinité de Jésus, ils ne savent même pas que les chrétiens du premier siècle ne se posaient pas la question de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Pour eux, c'était normal. Jésus était Dieu. Ils priaient le Seigneur.
Vous avez même en fait des écrivains comme Flavius Joseph, qui étaient des écrivains de l'ère contemporain des apôtres de l'Église primitive, et ils rendent témoignage des chrétiens. Les chrétiens, pour eux, Jésus était Dieu, ça n'a posé aucun problème. Ce sont des hommes comme les Arius, comment dire, en fait, qui étaient des raisonneurs, qui aimaient la philosophie, qui étaient tout simplement, pour ma part, eh bien, des disciples de Socrate, qui aimaient le raisonnement, la rhétorique, et pour la plupart d'entre eux, ils n'étaient même pas convertis. Ils ont posé des fondements complètement démoniaques, des doctrines lucifériennes, qui aujourd'hui ont encore un impact aujourd'hui. C'est grave. Que Dieu vraiment nous aide. Vous avez un des hommes aussi, vous avez Grégoire le Grand, qui est né vers 540 et mort vers 604. Il est le premier à avoir mis en place les chantres professionnels dans les églises. Et ça, très peu, en fait, le savent. C'est grave. Et Grégoire le Grand va mettre en place les groupes de louanges. Il va imiter les cortèges funèbres gréco-romains qui étaient précédés par des musiciens professionnels et imite les chantres qu'il avait sous la loi de David, qui avait établi 288 chantres selon 1 Chronique 24. Voilà pourquoi les chants grégoriens. Voilà. Donc voilà, les groupes de louanges dans la Bible, montrement dans la Nouvelle Alliance des groupes de louanges, c'est purement catholique. C'est catholique. Donc vous avez vu, des fois nous dénonçons le système catholique, mais malheureusement nous sommes encore un peu catholiques. Vous avez vu, c'est grave. C'est grave, mes amis, c'est grave que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide. Et il va y avoir un homme du nom de Jérôme qui est né vers 345 à Sidon et mort le 30 septembre 420 à Bethléem. C'est un moine traducteur de la Bible. En 383, le pape Damas Ier le choisit comme secrétaire et lui demande de traduire la Bible en latin. Durant les 34 dernières années de sa vie, Jérôme se consacre à la composition d'un texte latin de l'Ancien et de la Nouvelle Alliance, qui soit plus fidèle au manuscrit originel, grec et hébreu. Concurrent, il rédige ses commentaires sur la Bible, cette Bible et la Vulgate ou encore version commune. Et vous devez savoir que cette Bible, la version commune, qui va être traduite par Jérôme, il va mettre plus de 23 ans pour traduire cette Bible. Et bien cette Bible était une exclusivité catholique. Et ça, très peu le savent. Et vous savez pendant combien de temps cette Bible va être une exclusivité catholique et qu'elle va être privée, aux chrétiens? Eh bien, pendant près de 1200 ans. Pendant près de 1200 ans, ce livre, la Bible, qui était une exclusivité catholique pendant 1200 ans, parce que le latin était la langue, des prêtres, et qui justement n'était pas adressé au peuple. Et ceux qui avaient des portions de la Bible étaient brûlés vifs. C'est grave. Donc pendant près de 1200 ans, la Bible était une exclusivité catholique et interdite au peuple. Et ça, très peu le savent. Très peu le savent. Donc ceux qui méprisent les Écritures, sachez que vos frères, vos aînés, nos aînés, ont été brûlés vifs parce que ceux qui avaient des portions dans la Bible étaient brûlés vifs. Et ça, très peu le savent. C'est pour ça, vraiment, je demande ça très peu, mais vraiment, partagez cette vidéo afin vraiment que les gens, soient au courant de la paganisation qui est dans la plupart de nos églises. Ça remonte, au père de l'église et très peu le savent. Donc sache, mon frère, ma soeur, que la Bible que tu possèdes, elle a une histoire. Et tu dois le savoir en tant que chrétien. Donc vous vous rendez compte que pendant près de 1200 ans, la Bible va être une exclusivité catholique. Et ça, c'est grave. Et beaucoup de chrétiens vont, être brûlés vifs. Et voilà, à cette époque-là, il va y avoir un réformateur. Un réformateur du nom de Martin Luther. Martin Luther, en Allemagne, qui était justement un moine qui, se flageolait et qui avait au-dedans de lui une question continuelle. Cette question concernait justement le salut. Il n'était pas certain
de pouvoir obtenir le salut. Parce que l'Église catholique disait que pour être sauvé, il faut payer des indulgences. Ce que je retrouve aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier la dîme, c'est la même chose. Et il disait aussi que si une personne meurt, eh bien, il y a la doctrine du purgatoire. Les catholiques ont mis en place la doctrine du purgatoire. Littéralement, c'est un lieu temporaire quand une personne meurt. Et quand la famille du défunt paye des doléances, eh bien, les prêtres catholiques allaient prier justement pour l'âme de ce défunt afin que ce dernier soit accepté dans le royaume de Dieu. C'est une doctrine purement satanique et diabolique. Et Martin Luther n'était pas convaincu de son salut. Et un jour, il va justement tomber sur les écrits de Romains chapitre 1, à partir du verset 16 à 17, où il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Et là, justement, il va se rendre compte de la supercherie, que le salut ne peut pas s'obtenir par, justement, les doléances, que on ne pouvait pas, ce n'est pas en se flagellant qu'on obtenait, justement, le pardon de ses péchés. Et là, eh bien, à son époque, Martin Luther va utiliser l'imprimerie. C'est pour ça, pour ceux qui nous disqualifient, parce que justement, nous partageons des messages, comme par exemple, nous utilisons comme des médias, comme YouTube, qui sont une plateforme, mais qui, bien sûr, qui ne sont pas du tout l'église, eh bien, beaucoup d'entre eux ne savent même pas que Martin Luther, à son époque, a utilisé l'imprimerie. Et il a développé 95 thèses qu'il a affichées sur la chapelle de Wittenberg en Allemagne, où il dénonçait les fausses doctrines catholiques. Et ça a créé un véritable tsunami spirituel. Et beaucoup de ceux du peuple qui lisaient justement, eh bien, les 95 thèses de Martin Luther ont été éclairés. Ils sont sortis justement du catholicisme romain. Beaucoup ont été éclairés. Et Martin Luther, il est né le 10 novembre 1483 et il est décédé le 18 février 1546. En 1517, Luther déclenche un mouvement de réforme en affichant ses 95 thèses contre les indulgences. Grâce à l'imprimerie, ces thèses sont circulées largement en Europe, s'appuyant sur le Nouveau Testament. Il veut non seulement corriger les abus de l'Église catholique, mais aussi sa doctrine. Il veut supprimer ou corriger tout ce qui est contraire aux enseignements du Nouveau Testament. Il veut réformer profondément l'Église existante. Parce que le pape refuse de l'entendre et l'excommunie, il se résigne à une rupture qu'il n'a pas souhaitée. Ainsi naît une nouvelle église en Allemagne, se nommant l'église évangélique, car elle se veut retourner à l'évangile. La nouvelle doctrine est résumée dans 2 catéchismes de Luther, en 1529 et dans la confession d'Augsbourg, qui est l'œuvre de son collaborateur Philippe. La messe est profondément modifiée, elle est célébrée en Allemagne et non plus en latin, reposant sur la prédication de l'évangile, le chant des cantiques, la scène aux communions sous les 2 espérances, le pain et le vin. Il y a plus de culture, il n'y a plus de culte de la Vierge, des saints ou des morts. Donc, Martin Luther va quand même être utilisé par Dieu, parce qu'il avait aussi malheureusement des erreurs. Lui aussi malheureusement, il était antisémite. Lui aussi, il disait aussi justement qu'il fallait radier les Juifs et que les Juifs n'avaient rien compris, qu'ils étaient maudits. Donc c'est compliqué. Vous avez vu, cet antisémitisme, eh bien, ne va pas commencer, n'a pas commencé d'aujourd'hui. Il a commencé avec, les pères de l'Église. C'est pour ça, par exemple, que quand on parle de la grande tribulation, eh bien, je n'arrive pas à comprendre que beaucoup de prédicateurs excluent les Juifs de la grande tribulation parce qu'ils font partie intégrante de la grande tribulation. D'ailleurs, l'épisode de la grande tribulation sera à partir de Jérusalem. Et l'homme impie va signer un traité de paix avec les Juifs. Mais quand justement on supprime Israël, eh bien, il y a des choses qu'on ne va pas percevoir dans les Écritures. Vous avez vu comment c'est grave, comment c'est terrible, mes amis, que Dieu sauve son peuple. Et vous avez aussi, à voir aussi, un homme, donc c'est Jean Calvin, lui aussi qui va être influencé par la réforme protestante de Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin, qui lui justement était un Français. Il est né le 10 juillet 1509 en Picardie
Et, il est mort le 27 mai 1564 à Genève. C'est un théologien français. Il reprend le message essentiel de Luther sur le salut gratuit en Jésus-Christ pour celui qui croit, comme lui, qui proclame donc la justification par la foi seule, et non par les œuvres. Mais tandis que Luther centre son message sur Jésus-Christ, Calvin, dans le mouvement de Zwingli, on va l'observer tout à l'heure, celui-ci c'est un réformateur suisse, le centre davantage sur Dieu, à qui devient la gloire, à qui revient toute la gloire, excusez-moi. La doctrine de la gratuité du salut va peu à peu se préciser sous la forme de la double prédestination. Dieu élit les uns pour être sauvés, les autres pour être damnés. Donc vous avez vu des mouvements comme les branhamistes ou encore comme l'évangile éternel qui prêchent sur la prédestination, sur la double prédestination. Ils ne savent même pas qu'ils reprennent une doctrine qui avait été mise en place par Jean Calvin. C'est grave. Et dans cette doctrine, les réformés ont puisé une grande force. Et elle est pour eux une joie dans la mesure où le fidèle reconnaît le fait qu'il a été élu par Dieu à travers la foi qui anime. Calvin insiste sur la déchéance de l'homme depuis le péché originel afin d'exalter la grandeur de Dieu et la grâce du salut. Comme Luther, Calvin affirme que l'écriture est la seule fondement de la vérité, sola scriptura, qui veut dire l'écriture seule, mais il étudie avec les méthodes des humanistes. Il rejette, comme Luther et Zwingli, le purgatoire, les prières pour les morts et le culte des saints qui ont pour lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Waouh, c'est grave. Donc vous vous rendez compte si dans vos églises on vous dit que tu es une fois sauvé pour toujours, même si tu pèches, tu reviendras, et on met l'accent exclusivement sur la grâce sans vous dire que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur, eh bien sachez que Jean Calvin est à l'origine de cette doctrine. Très peu l'ignorent, très peu le savent et ils le répètent sans se rendre compte. Ces doctrines-là. Mais mes amis, sachez que Martin Luther est à l'origine de ça. Donc Zwingli, qui naît en fait le 1er janvier 1484 en Suisse. Alors pour Zwingli, notre salut et de fait notre vie tout entière vient de Dieu qui dépend de lui, de sa foi en la providence de Dieu. Zwingli va tirer la doctrine de la prédestination ou l'élection. Cette doctrine vient répondre aux questions relatives à la liberté de l'homme, la justice de Dieu, le fait que Dieu est à la cause de toutes choses et que l'homme est un instrument dans lequel Dieu œuvre. Zwingli en effet attaque ceux qui font dépendre le salut du baptême ou de la circoncision. Waouh, c'est grave. Et vous allez avoir un homme du nom de John Wesley. Lui, c'est un homme qui était un Anglais. Et lui, clairement, il va s'opposer clairement, la doctrine de Calvin et la doctrine de Zwingli. Donc, John Wesley, il est né le 17 juin 1703 et décédé le 2 mars 1791 à 87 ans à Londres. En 1741, Wesley se sépare des luthériens et des calvinistes. Il reprochait aux uns une valorisation exclusive à la grâce aux dépens de la loi. Aux autres, il contestait la doctrine de la prédestination. Face au calvinisme doctrinal, le christianisme authentique, c'est celui auquel on parvient par la conversion. Il faut donc s'éveiller à la vraie foi, se réveiller. Cette résurrection s'inspire directement de l'épître de Paul aux Éphésiens. Il implique un retour à l'église des origines, au christianisme scripturaire ou christianisme des premiers temps. Wesley ne cessera d'opposer la doctrine de la sanctification à celle de l'élection. Pour lui, la doctrine de l'élection rend inutile la prédication de l'évangile. Elle tend à détruire tout effort vers la sainteté et tout zèle religieux. Elle rend inutile la révélation en même temps qu'elle la fait se contredit elle-même. Elle porte atteinte au caractère de Dieu en faisant de lui un être partial et
injuste. Donc voilà, John Wesley va combattre justement la doctrine de la prédestination, je dirais de la double prédestination, où cette doctrine dit justement qu'en fait, eh bien, l'homme est mauvais, l'homme ne peut rien produire de lui-même, et tout vient de Dieu. Le bon vient de Dieu, et le bon ne peut pas venir de l'homme. Donc en d'autres termes, si tu es sauvé, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et si tu vas en enfer, c'est aussi Dieu qui l'a voulu. Et justement, John Wesley combattait justement cette doctrine. Donc vous avez vu, John Wesley est né en 1703 et il est décédé en 1791. Donc vous avez vu déjà que la doctrine de la prédestination, etc., n'a pas commencé aujourd'hui. Wesley n'a pas rejeté la loi spirituelle, le croyant obéir à la loi d'amour qui se résume par tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. En prêchant le Dieu qui se révèle, Wesley a combattu toute sa vie le déisme des Lumières. Waouh, c'est grave, hein? Vous avez vu, et ça, très peu le savent, très peu connaissent ces choses. C'est grave, c'est vraiment terrible. Que Dieu vraiment sauve son peuple, que Dieu vraiment nous aide. Donc vous avez vu mes amis, vous avez aussi un homme aussi, hein, donc déjà c'est rapide, hein, John Wycliffe aussi, lui aussi va être l'un des il va être un des précurseurs de la réforme protestante. Et en 1376, John Wycliffe, il va exposer justement la doctrine catholique, justement, où il parlait du sacerdoce de tous les chrétiens. Et John Wycliffe va être combattu. Il va être tellement combattu que longtemps après sa mort, le concile de Constance en 1415 le condamne comme hérétique. En 1528, ses ossements sont déterrés, brûlés et jetés dans une rivière. Vous vous rendez compte, c'est grave. Et John Wycliffe a combattu aussi, les doctrines catholiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait quand on regarde en fait tous ces pères de l'Église? Vous vous rendez compte que la plupart des doctrines que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées, eh bien, viennent du catholicisme romain. Et là, on a parlé des pères de l'Église. On n'a même pas encore vraiment touché les points doctrinaux que ces pères de l'Église ont mis en place. Parce qu'il y a tellement en fait à dire. Donc vous vous rendez compte que la plupart de ces dénominations sont issues du catholicisme romain. Donc la construction des bâtiments, le port de la soutane, le catéchisme, les enseignements avant le baptême, l'hostie qui est représentée par le Dieu soleil, la suprématie du pasteur, dimanche comme étant jour du Seigneur, Noël comme étant l'anniversaire de Jésus, la couverture spirituelle, les pères spirituels, toutes ces choses, mes amis, les chantres, tout ça, mes amis, voilà, viennent des pères de l'Église, viennent du catholicisme romain. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? C'est grave. Que Dieu sauve son peuple, que Dieu nous éclaire. Et ce que l'on peut voir, l'une des erreurs majeures des pères de l'Église, c'est que lorsque ces pères de l'Église ont été éclairés sur un point de doctrine, sur une lumière, ils n'ont prêché que ce point-là et ils ont justement exclu toutes les autres vérités bibliques qui sont autour au détriment d'un seul point doctrinal qu'ils ont eu. L'Église catholique prêchait le salut qui s'obtient par les doléances, par la flagellation de soi-même pour obtenir l'expiation de ses péchés. Quand Martin Luther va venir, Martin Luther justement va condamner les doctrines catholiques, il va rejeter le culte de la Vierge Marie, l'adoration des statuettes, l'intercession des saints, mais il ne veut pas revenir justement à la source qui est la foi hébraïque. Je ne parle pas de la judaïsation, mais je parle en fait de l'ancienne alliance. Il ne va pas revenir à ça lui aussi. Donc malheureusement, il va quand même en fait faire un bon retour parce que à partir de Martin Luther, le premier livre qui va être imprimé, c'est une Bible. C'est la Bible de Gutenberg qui va être imprimée et par la suite, la Bible va de nouveau être, redonnée, au peuple. Elle va être imprimée en allemand et elle va aussi être traduite aussi en français aussi par Jean Calvin aussi qui va aussi traduire aussi la Bible aussi en français. Il y avait aussi Zwingli aussi en Suisse aussi.
Donc, ils vont faire un travail, mais malheureusement, eux aussi, on voit que ils vont laisser avoir une des chances parce qu'ils étaient antisémites, ils n'aimaient pas les juifs. Et ils ont aussi brûlé des juifs aussi. Ils ont tué des juifs, malheureusement. Ils vont aussi mettre en place aussi, parce que l'église protestante va aussi mettre en place, malheureusement, elle va mettre en place aussi, elle va dire que pour pouvoir exercer eh bien, la fonction pastorale, il fallait aller d'abord dans une école théologique. Et les écoles théologiques eh bien, viennent pour la plupart eh bien, de l'église protestante. Et voilà, le pasteur protestant subit un bourrage de crâne qui va par la suite vomir, par la suite il va vomir des inepties, des bêtises, des hérésies. Et ils vont mettre en place le sermon à 3 points. Donc l'introduction, le développement et la conclusion. Donc le sermon du pasteur s'est mis en place par l'église protestante. Et quand en fait justement, eh bien, l'église protestante va mettre en place, surtout quand Calvin et Zwingli vont venir, eux qu'est-ce qu'ils vont dire? Comme l'église catholique prêchait le salut qui s'obtient par les indulgences, eux ils vont aller encore dans un autre extrême. Ils vont dire justement que l'homme n'a rien à faire, tout vient de Dieu. Ils vont prêcher la double prédestination. En gros, vous avez vu, ils vont basculer d'un extrême à un autre. Les catholiques disaient que pour être sauvé, il fallait payer. Eux, ils vont prêcher sur la gratuité du salut. Et justement, ils mettaient tout l'effort sur Dieu. Et en d'autres termes, c'est comme si indirectement, ils excluaient un peu, eh bien, l'effort que, en tant qu'homme, la responsabilité en tant que l'homme devait faire. Quand John Wesley, lui, il arrive, eh bien, il s'oppose justement à la prédestination, il s'oppose à l'élection, et lui, justement, il va prêcher la sanctification, et il va aussi prêcher la perfection, en disant aussi que, eh bien, il fallait arriver à un niveau où on est sans péché. Eh bien, John Wesley aussi est justement, eh bien, comment dire, l'initiateur justement de ce mouvement et de cette doctrine, que très peu ignorent. John Wesley mettait l'accent sur ça. Et lui aussi, il part aussi dans un autre extrême. Et la plupart des doctrines, des dénominations que vous voyez, eh bien, tirent leur message dans un point de doctrine où ils ont eu l'illumination, ils ont eu l'éclairage, et pour eux, c'est que ce message qu'ils prêchent. Quand vous allez chez les pentecôtistes, ils vont mettre l'accent sur le baptême du Saint-Esprit, sur le parler en langue. Et pour eux, c'est le point central qu'ils vont prêcher. Quand vous allez chez les baptistes, ils vont mettre l'accent sur le baptême. En disant que voilà, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé, les baptistes vont accentuer sur ça. Donc vous avez vu que chaque dénomination va en fait avoir un point de lumière qui va comprendre les Écritures et ils ne vont prêcher que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Alors, nous ne devons pas tomber dans les mêmes erreurs que les pères de l'Église. C'est pas parce que mon frère Dieu t'a éclairé sur un point que tu ne vas prêcher que sur ça. Il y en a en fait pour eux, eh bien en fait, ils ne vont que prêcher une seule chose. Un seul point, un seul message qu'ils vont prêcher. Pour d'autres, en fait, ils vont prêcher que divinité, 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 divinité. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. C'est le seul message qu'ils vont prêcher. Et hormis la divinité, ils n'ont pas d'autre message à prêcher. Ça, c'est grave, ça. Certains, pour d'autres, ça va être renoncement, 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 renoncement. Ils vont parler que des 6 points de doctrine. Et pour eux, leur évangile n'est basé que sur le renoncement, renoncement, renoncement. Tout leur message, c'est renoncement, renoncement. C'est grave. Parce qu'en fait, ils ont eu un point de lumière sur un point. Et en fait, ils s'attachent à ça. Et ils excluent, en fait, toutes les autres vérités des Écritures qui sont autour. Tout ça, mes amis, ce sont des dénominations, ce sont des sectes. Et vous allez toujours avoir un homme qui sera à l'initiative de ce mouvement et qui va par la suite, en fait, prêcher cela. Quand vous avez, par exemple, chez les branhamistes qui vont prêcher, qui eux aussi prêchent aussi et qui croient aussi à la double prédestination, eh bien, Branham disait clairement que le serpent a couché avec Ève et que Caïn, est le fils du serpent et que Abel est le fils d'Abel. Et que Abel, est le fils de Adam. Donc il disait qu'il y a la semence du serpent et il y a la semence de Dieu. Et en fait, ce sont des doctrines cyclistes. C'est-à-dire en fait que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La plupart des fausses doctrines que vous voyez aujourd'hui, eh bien, ont déjà en fait été infiltrées au cours de l'histoire de l'Église. Il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça, en tant que chrétiens, nous devons connaître ces réalités, nous devons connaître ces vérités pour ne pas justement tomber encore dans ces hérésies, dans ces fausses doctrines qui justement ont été, infiltrées, eh bien, par la plupart des pères de l'Église. Donc vraiment, voilà,
C'est vrai que c'était un peu lent, mais j'ai trouvé que c'était vraiment nécessaire vraiment de vous en parler, de partager ça avec vous. Et vraiment, je sais pas ce qu'on a besoin de demander ça, mais vraiment, j'aimerais, dans la mesure du possible, si bien sûr Dieu vous met à cœur, de partager cette vidéo, de la faire tourner autour de vous, parce que c'est important que les chrétiens comprennent l'histoire de l'Église, qu'ils comprennent un peu ce qui se passe autour d'eux, pour que vraiment ils puissent ouvrir les yeux, afin qu'ils sortent justement, des traditions des hommes et qu'ils reviennent véritablement à Dieu. Et moi, personnellement, c'est mon combat, et je ne suis pas le seul. Dieu a aussi suscité d'autres trompettes. Le combat, c'est revenons à la parole, sortons des dénominations, sortons du joug des hommes, sortons en fait de la fédération des hommes et revenons à la parole de Dieu. Revenons à la primitivité des Écritures. C'est ça mon combat. Voilà pourquoi est-ce que je fais ces messages. Voilà pourquoi est-ce que je fais ces vidéos. Et voilà pourquoi aussi Dieu m'a mis à cœur de pouvoir me tenir debout et de prêcher l'évangile. Et que Dieu me garde, je crierai jusqu'à mon dernier souffle en disant, sortez des fausses doctrines. Je vais dénoncer avec force les fausses doctrines. Tout ce qui n'est pas dans les Écritures, tout ce qui n'est pas dans la Bible, je veux le dénoncer avec force, que Dieu me garde, afin que je reste humble, afin que je reste fidèle, que je reste droit, pour prêcher la vérité, la sainte doctrine, pour revenir, au fondement apostolique, au fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous ne rentrerons pas dans la compromission en nous faisant des alliances charnelles. Je suis prêt à perdre des amis et rester fidèle à la saine doctrine. Et je sais que le Seigneur a aussi suscité des soldats dans les 4 coins du monde, parce que Dieu s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà, merci d'avoir vraiment pris le temps de regarder cette vidéo. Que vraiment le Seigneur suscite des trompettes et que véritablement le Seigneur sorte ses enfants de ces camps de concentration où la vérité n'est pas prêchée, où on les a étouffés avec des fausses doctrines, avec des mensonges. Revenons à la parole de Dieu, revenons à la parole, que l'Esprit de Christ continue encore à nous éclairer. Amen.